Bonjour. Alors, tel que vous me voyez là, c'est au réveil. Je voulais en profiter en fait que j'ai fait des rêves hyper intéressants du point de vue karmique, du point de vue ouais de ce que je vis en ce moment. Comme si, enfin mon ressenti au réveil c'est hyper positif parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir à travers mes rêves finalisé des choses. Comme si j'avais porté des touches finales à des situations relationnelles, karmiques qui me touchent dans ma vie personnelle, mais sur voilà des espèces de finitions comme ça. Je vais essayer de faire chronologique. Désolée pour on voit pas mon tambour. C'est pas une caméra qui est très bonne pour ce qui est des pauvres luminosités. J'ai juste ma lampe de chevet. Alors, le premier rêve que je me souvienne, et il y a beaucoup de trucs qui sont liés à cette problématique-là, c'est que je visitais la nouvelle maison finalisée, c'est-à-dire que il y avait un parquet tout neuf, il y avait même des planches à découper, tout ça, qui étaient ciselées et gravées avec des trucs dessus. Voilà, c'était vraiment sur les finitions d'un emménagement de mon ex-meilleur ami. Et, euh, et en fait, voilà, je me rendais compte que la maison, en fait, ce que je me disais surtout quand j'y suis allée, c'est que en fait il y avait voilà elle s'était endettée encore plus, ce qui faisait qu'elle ne pouvait absolument pas, absolument plus, avec tout ce qu'elle avait dû s'endetter, quitter son homme à ce moment-là. Elle avait besoin d'un autre salaire pour soutenir ces dépenses-là, quoi, tout simplement. Elle s'était emprisonnée matériellement et elle avait besoin aussi du coup de quelqu'un que enfin, voilà, moi ce que j'avais identifié, enfin ça veut dire que sûrement que pour le bien des choses, elle doit en finir avec la relation dans laquelle elle est actuellement. Mais bon, bref, le truc c'est que donc je prenais conscience de ça. Ça c'était mon regard karmique sur la situation. Après, je faisais un peu le tour de la maison en me disant mais est-ce que c'était pas une ancienne fraternité masculine axée sur le sport qui vivait là parce que la structure, on dirait qu'elle est faite pour ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne devais pas lui parler. En fait, elle commençait à me raconter ses problèmes. Et c'est là que je me suis dit, attends, déjà, elle est pas censée faire ça. Je suis pas censée lui parler. Parce que c'est passé même dans mon inconscient que je coupe tous les ponts avec elle. Mais vraiment, enfin, c'est même pas juste les ponts, c'est tout lien. Tout lien, y compris karmique, y compris... voilà, les liens d'âme, je les coupe avec elle, quoi. Vraiment, c'est mon processus. Je dis processus parce que avoir l'intention c'est bien, mais faut faire attention même dans ses rêves à arrêter aussi. Et et en fait, donc je me rendais compte que fallait que j'arrête de lui parler, d'être sa confidente, parce que elle continuait d'avoir des problèmes pour pouvoir être en relation avec moi, parce que moi j'étais là pour aider ses problèmes. Donc c'était bon même pour elle que j'arrête d'entretenir cette relation-là, cette dynamique-là. Donc, j'ai arrêté de l'écouter. Je me suis même barrée. Et je sais plus, à un moment, ça doit être hyper symbolique, mais il doit y avoir une signification à ça. J'ai pas le temps de creuser. C'est qu'en fait, en partant, je suis pas dans l'entrée, il y avait un tout petit poisson rouge, genre, dans un grand saladier plein d'eau. Et en fait, je l'ai pris. Et c'était en mode, il doit partir de là. Mais en fait, en le prenant, c'était un peu dangereux pour lui parce que voilà, l'eau pouvait se renverser. Et après, mais je l'ai juste reposé un petit peu plus loin, juste avant l'entrée, parce que je savais pas trop quoi en faire, il me semble. Ou alors, j'ai juste reposé et je suis quand même repartie avec, ou je sais que je suis repartie avec quelque chose euh, que j'ai laissé sur le patio d'entrée qui est à l'extérieur et je me suis barrée. Mais genre,
d'un coup, j'ai pris conscience dans mon rêve que je ne devais plus, que j'avais déjà posé des intentions là-dessus, il fallait que je les respecte, et je me suis barrée. Euh, Après, il y avait un rêve à propos d'un véhicule. Ah oui, j'étais dans un autre pays. J'étais dans une espèce de... Ah oui, oh là là. Euh, donc, ouais. J'ai une espèce de cabine téléphonique chelou, sauf qu'en fait, c'était pour contacter son avocat. Et mon avocat dans ce pays-là, c'était un ancien collabo d'Hitler. Voilà. Et, euh, et en fait, il y en a un, voilà, il y a un mec qui attendait parce que c'était la queue. Et il y a un mec qui... Et puis, je sais plus, dans la cabine, je suis tombée sur un espèce de, de manuel de comment se comportent les étrangers avec... Enfin, ceux de ce pays avec, je sais pas, genre des Français ou quoi. Et le mec, il m'a fait la déferlante des clichés sur le relationnel avec les Français. Et c'était en mode taper du pied, faire des énormes gros yeux. Mais vraiment, j'étais comme ça en mode, mais ça m'a fait rigoler parce que c'était trop gros les yeux. Et après, on est reparti. Enfin, voilà, il y avait ce mec-là. Mais en fait, lui, il nous a accompagnés dans la voiture qui repartait. Mais c'était une voiture chelou parce que c'est une espèce de bar-restaurant et tout déplacé en même temps. C'est quelqu'un qui conduisait tout au bout d'un couloir. Enfin bref. Et en fait, en partant de ce bar-restaurant véhicule, ça fait vraiment rêve, voilà. Et ben, on regardait et tout le monde s'extasiait sur le fait que, ah, la fameuse rue, machin truc, genre, ça venait d'une grande ville de France. J'aurais pas ciblé précisément. Et je me dis, putain, effectivement, c'est super beau, l'architecture est super jolie, quoi. Enfin, c'est hyper original, tout ça. Et en y réfléchissant, je me disais, mais est-ce que c'est pas est-ce que ça, on n'est pas tout simplement en train de longer Disneyland? En fait, c'est pour ça que c'est sympa. Et en fait, si, enfin bref, voilà. Bon, ce rêve avait pas forcément, je sais pas, énormément de liens karmiques ou quoi, je l'identifie pas trop. Euh, Ensuite, il y en a un petit, c'est pour une raison X ou Y, je dois rejoindre mes parents en espèce de tournant de route, enfin, un virage de route. Et en fait, j'y vais, je sais plus, il y a un truc. Enfin, il y a des rendez-vous, on s'est vu plus ou moins avant, mais ça je m'en souviens pas. Et donc je suis toute seule, enfin eux ils m'attendent en voiture sur dans ce virage. Et du coup, moi je suis de l'autre côté, il y a sûrement des significations là-dedans. Donc donc il y a plein de voitures qui traversent, mais je me dis c'est pas grave, je vais passer par au-dessus. Donc je me mets à voler, mais je galère. C'est tellement la Raven Quest. Je me mets à voler donc en mode galérienne. Donc c'est-à-dire que c'est en mode chauve-souris, c'est-à-dire si tu veux voler, il va falloir battre des ailes, baby. Et, euh, et du coup, donc je galère un peu déjà à monter, puis à traverser. Et de l'autre côté, je sais que mes parents sont comme ça en mode putain, mais c'est super dangereux, tout à fait comme mes parents. C'est super dangereux, devrait pas faire ça, machin. Puis genre, je crois, je sais pas si on dit pas, elle va pas y arriver, un truc comme ça. Alors que, même si je galère, j'y arrive en fait. Je passe de l'autre côté et je les rejoins. Et en fait, ça, c'est sympa parce que même si mes parents, ils croient pas du tout en moi, ils me soutiennent pas et ils essaient de me décourager et tout ça, ben, moi, je continue à faire les choses comme je le veux, indépendante et libre. C'est ça que ça veut dire de voler, je pense. Et, même si, ouais, le fait de les rejoindre, bon, après, je peux pas me séparer. Il y a des liens qu'on peut pas couper. C'est beaucoup plus difficile de couper, c'est quand même les liens familiaux. Ils reviendront toujours à un moment donné dans ta vie. Euh, mais voilà, enfin donc j'ai volé pour. Alors il y a une autre scène où, enfin une autre scène, un autre rêve. J'en ai fait beaucoup où je vole. C'est alors ouais, je vais rejoindre un hôpital. Mais avant, je sors d'un contexte
ouais, genre hier soir, il y a une grosse soirée étudiante ouais, soirée étudiante. Et il y a des mecs qui avaient fait des cocktails avec certains alcools ou quoi. C'était vraiment... Enfin, en fait, je les retrouvais dans je sais pas quel bâtiment. Et ils me disaient, oh là là, quand t'es parti hier soir, putain, c'était horreur. On avait testé les mini... Je crois que c'était des mini fioles rouges de liquide, je sais pas quoi, dans les cocktails. Et ça nous a défoncé. Et moi, en même temps, j'attends les résultats où j'essaie de passer soit un test, soit... En fait, j'attends le résultat de ce truc, savoir si je passe. Alors, je sais pas dans quoi, dans le truc, je sais juste que je veux vraiment y arriver. Bon, ça, c'est un peu... Pour moi, toute situation scolaire, un peu, c'est une métaphore de l'école de la vie. Donc, quand il y a ce genre de choses, un passage qui se fait, c'est plutôt bon signe. C'est quelque chose, il y a des choses qui avancent. Et je leur dis, les gars, et puis ils me disent, ouais, vas-y, viens tester aussi maintenant le cocktail qui les a défoncés. Je leur fais, les gars, si jamais je passe mon examen, enfin, où je suis admise, tellement je le fais, tellement. Et en fait, donc, ça me semble hyper rigolo de faire comme ça. Et puis à un moment, je sais plus, ouais, il me parle qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Enfin, un bâtiment, je crois que c'est un espèce de bâtiment, truc Mitterrand, je sais plus quoi. Enfin, bref. Soit c'est une cathédrale, soit c'est un hôpital. Mais il faut que j'y aille. Et en fait, je suis déjà sur un immeuble, sur quasiment le toit d'un immeuble. Et donc pour y aller, bah, faudrait que je descende tout, machin. Sauf que, encore une fois, encore une fois, je sais plus qui c'est qui m'accompagne. Et donc, je prends conscience qu'il faut que j'aille là-bas. Mais genre là-bas, genre, je peux le pointer du doigt. Direct à vol d'oiseau. Mais je crois que les gens savent pas que je peux voler. Et pardon pour le bug, je me réveille. Bon, les gens savent pas que je peux voler. Il faut que je me rende là-bas et je sais plus. Il y a quelqu'un qui fait une remarque du style, ah bah elle, vous savez, si elle peut y aller en ligne droite, elle va le faire. Elle va y aller en volant. Ils font ouais ouais c'est ça et tout. Et genre, ils la croient pas. Et moi justement, je dis bah impeccable, on va leur montrer. Et je saute par-dessus la rambarde de l'immeuble du truc où j'étais. Et là, tout le monde a peur. Il y a même des gens qui essaient de m'empêcher de sauter. Et bah, en même temps, ça me fait marrer. Puis en même temps, au début, j'ai un peu peur. Je me dis, ouais, est-ce que je vais me croûter? Parce qu'ils avaient peur et tout. J'ai jamais peur de... Enfin, j'ai rarement peur de tomber quand je vole. Et c'est là que je fais un démarrage en mode, ah, chute libre. Après, tu redresses. Et bah, c'est ce que je fais. Je redresse le truc en mode, là, j'ai pas besoin de battre des ailes. Je sais que je suis... Voilà, je suis moi-même un engin de vol et tout. D'ailleurs, à un moment, je surfe un petit peu dans les airs avec un espèce de support de je sais pas quoi d'ailleurs. Genre, je me la pète un petit peu, faut être honnête. Et je vais précisément, genre, aux admissions, un truc. Enfin, voilà, j'arrive. J'essaie d'arriver pile à l'endroit qu'il faut. Et je crois que ça arrive sur mon dernier rêve. Alors, souvent, je rêve de... Hier, je sais, j'ai rêvé de pâtisserie. Je sais pas à quoi correspond ce rêve. Enfin, j'ai des idées, mais voilà. Mais en tout cas, souvent, je cherche désespérément une pâtisserie, ouais, une pâtisserie avec des super beaux, des super belles œuvres. Enfin, des trucs qui se mangent, des trucs bons, mais surtout, il faut que ce soit visuellement hyper beau, quoi. Féerique. Donc, je cherche toujours ça. Mais bon, là, je n'ai pas fait ce rêve-là. Mais juste pour vous. Puis comme c'était hier, pour vous ajouter un rêve que je peux faire régulièrement, ça c'est le rêve de la pâtisserie géniale. La pâtisserie enchantée, la pâtisserie féerique où tout est beau et tout est bon. Euh, oui, dernier rêve. Donc quand j'arrive dans ce bâtiment, il y a un magasin, voilà. euh, Comment ça se passe? Parce que les transitions en général, ça n'a pas de sens dans les rêves. Tu switches, c'est tout. Euh, bon, en tout cas, je me retrouve à essayer dans un magasin, c'est ça.
C'est un magasin de cosmétiques. Bon, ça, c'est rare, mais bon, ok. J'attends même pas très longtemps, une file. Il y a une file pour tester un nouveau gloss qui qui a des couleurs vraiment flashy, pétantes et brillantes. Et j'ai dit, ouais, bah voilà, je voudrais le vert de la pub. Parce qu'il y a une meuf dans la pub, la pub du cosmétique, à la télé, genre, ou sur YouTube, quand le Bloc Plus ne fonctionne plus. Et donc elle me répond, mais elle a déjà dit à une autre personne, oui, mais ce vert-là, il n'est pas dans la ligne en lui-même, il faut utiliser le vert et le jaune euh, combinés pour faire vraiment le vert, en l'occurrence moi, qui me permettrait de mettre mes yeux en valeur d'avoir un vert à lèvres qui soit vraiment sur mesure, parfait quoi. Et je suis bah ok, bah montrez-moi et je fais le mélange et tout. Et en fait, donc ça je crois c'est toute seule. Et après je vais rejoindre quelqu'un, un ami ou je sais plus qui. Ouais. Je sais qu'à un moment je croise mon frère. Mais est-ce que c'est pas vers la fin de ce rêve? Enfin bref. Bon, du coup je vais dans une autre confiserie. N'importe quoi. Je vais dans un autre boutique de cosmétiques. Un cosmétique, magasin de déguisement un peu, enfin voilà, un peu un autre genre. Et là, ils ont la même ligne de maquillage avec différents stands, spots où tu peux te maquiller toi-même. Et là, je suis en compagnie de quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. Une amie. Et on fait un test. Toujours, moi, c'est toujours le vert. Et en fait, je sais plus, je galère. Enfin, ouais, je mets de la crème. Enfin, ils font combiner deux trucs. Et j'en mets un petit peu là. Mais en fait, il y a trop de produits. Je dois en faire tout, je dois faire tout le visage. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout un tube à lèvres. C'est complètement un truc de fond de teint. C'est la même gamme pour avoir genre une peau verte et brillante et tout ça. Mais en fond de teint. Et je fais, ah, mais oui, mais en fait, puis je fais remarquer au vendeur, en fait, ça c'est pour les fonds de teint. Et oui, oui. Ok, donc je me suis juste gourée de stand, enfin, voilà. Mais en même temps, je me dis, ah, mais c'est trop bien ça, mais il m'en faut. Il m'en faut parce que je vais peut-être maquiller des gens, enfin, pour maquiller des gens pour Halloween, ou même moi-même. C'est trop bien le vert. Il faut du vert. Et je commence à me dire, et d'ailleurs, je crois que c'est là qu'il y a mon frère, je croise mon frère, je lui dis, non, mais trop bien là pour maquiller des gens pour Halloween. Genre, je lui refile un tuyau, il y a ça qui existe, vas-y, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et, et à un moment que. Ouais, je prends conscience que. Alors, est-ce que je porte mon legging sirène que j'ai enfin reçu? Je sais pas. Mais en fait, à un moment, je vais pour me recouvrir la peau de son teint, genre, pour justement un peu plus me transformer, je sais pas quoi. Et je remarque qu'à côté, il y a des écailles. Et que potentiellement, ce serait mieux que je mette des écailles. Alors ça, je crois, sur ma peau. Puis il y a toute une histoire comme ça de un peu LAIR, LRPG en mode non mais j'ai gagné ces écailles-là. Genre, déjà dans mon rêve, j'ai conscience. Oui, oui, parce que j'ai pas fini. Donc, je prends conscience qu'en fait, au stand de, au stand de fond de teint, j'ai plus rien à y foutre en fait. C'était pas ce que je cherchais à la base. Mais il y a quand même une amie qui reste là, euh, qui a pas fini elle. Et en fait, c'est là que je me dis, non mais si jamais je basais encore mon amitié sur la loyauté, où il y a une autre histoire avec des brownies. Il y a un magasin de brownies. Brownies genre My Little Pony Friendship is Magic. Et là, je dois dire à quelqu'un, désolé, je viens de me rappeler d'un autre rêve. Euh, Enfin bref, là, parce que c'est plus intéressant parce que c'est plus karmique. Je me dis, si jamais je suis encore, entre guillemets, trop loyale, c'est-à-dire que je suis plus loyale envers la personne plutôt qu'avec moi-même, ben je resterai, je me ferai chier, mais j'attendrai avec elle qu'elle finisse pour faire les trucs ensemble pour être loyale en fait. Sauf que, en fait, c'était ça qui m'avait valu de rester trop longtemps avec mon ex-meilleur ami.
Et c'est plus, je me dis, non, mais là, c'est plus ce que j'ai envie de vivre comme amitié. J'ai envie de vivre des amitiés plus libres, où tu peux euh, être un moment avec la personne, mais quand ça te convient plus, tu pars. Et c'est pas grave. Et l'autre peut comprendre que, que tu es libre, en fait. Et tout ce qu'elle fait, c'est juste profiter de ta présence pendant que tu es là. Et d'ailleurs, bah, c'est ce que je dis à l'ami. Enfin, je dis pas ça, mais je lui dis, bah écoute, là, faut que j'y aille. Euh, voilà. Et je sais qu'en fait, en faisant ça dans ce rêve, eh ben, je suis en train de de mettre en place des nouveaux paramètres pour que je change mon karma relationnel amical pour quelque chose de, bah, comme je vous l'ai décrit, plus libre, plus spontané et plus authentique vis-à-vis de moi. Euh, un peu comme si c'était une relation ouverte, mais ou du polyamour, mais au niveau amoureux, enfin, j'en sais rien, mais en fait, où tu t'enchaînes pas aux autres, mais tu profites, t'es juste en compagnie des autres le temps que tu as besoin et en étant loyal vis-à-vis de toi. Bref, du coup, voilà, j'ai vraiment conscience en faisant en faisant ce choix dans le monde physique, parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est que même dans mon rêve, je me rends compte que, enfin, j'ai l'impression que c'est réel. Il faut que je le fasse euh, pour de vrai, ou que je le vive. Il faut que je le vive pour que ça se soit acté jusqu'au bout. Il suffit pas de poser l'intention, il faut le faire exister matériellement. Et le fait que je quitte l'ami en étant positive, en me disant, bah voilà, moi j'en ai fini, on se reverra plus tard. Enfin, je sais pas, après, je sais pas vraiment, ça finit pas vraiment vis-à-vis de cette personne, c'est plus que je suis en réflexion vis-à-vis de comment je peux instaurer de nouvelles relations amicales qui permettent de sortir d'une situation qui ne te convient plus de façon tout à fait normale et positive. Et voilà, donc j'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir une porte en mode, ben voilà, ou faire une demande à l'univers en mode, ben voilà, c'est ça que je voudrais en fait. C'est ça que je veux vivre. Et, et je sais qu'il faut que je le vive pour que ça change. Bon, je vais essayer de conclure sur le rêve du My Little Pony. Enfin, c'est une boutique qui est que axée sur My Little Pony Friendship is Magic, donc toute la communauté, c'est que des goodies, des machins, des trucs My Little Pony. Donc déjà, c'est une boutique où les gens, c'est obligé, c'est des fans, quoi. Et en fait, je suis avec quelqu'un, donc c'était quand même assez relationnel comme genre de rêve. Je suis avec quelqu'un et voilà, je sais plus pourquoi. Enfin, la personne a dit un truc ou un position. Ah oui, non, c'est ça. La personne avec qui je suis ne veut pas rentrer dans cette boutique parce que elle supporte pas My Little Pony. Et et je lui ai dit, bah écoute, d'accord, mais je pense que c'est parce que dans le fond, t'as pas vraiment d'humour. Et, on commence à débattre là-dessus. Et en même temps, pendant que je suis en train de plus ou moins saquer ma pote, ou mon pote, je sais plus, je me fais la réflexion que c'est pas très brognien de ma part de saquer quelqu'un parce qu'il est différent ou parce qu'il supporte pas les mêmes trucs que moi, alors que ça peut être ok. Et justement, ça fait partie, c'est sûrement une des morales d'un épisode de My Little Pony qui est comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu anti-brognien ce que je fais. Donc, je m'attends plus ou moins à ce que les autres personnes autour qui commencent à s'intéresser à la discussion, puis qui sont aussi potentiellement un petit peu susceptibles ou autres. En tout cas, la vendeuse slash propriétaire l'est et commence à embrouiller mon pote en mode, mais tu comprends pas, enfin voilà, en mode ça va s'envenimer quoi. Enfin, en mode je porte mes émotions en bandoulière et tiens, je te les balance à la gueule. Euh, je sais plus comment ça se dénoue. Enfin, en gros, je lui dis bon, attends, on va sortir de là parce que ça va être juste la reine sinon. Et, et à un moment, je me remets un peu en question. Je me dis attends, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que du coup, je suis pas en train de. C'est quoi l'origine du problème? Et
est-ce que c'est vraiment ça son problème? C'est qu'en fait, il a pas vraiment d'humour et c'est pour ça qu'il aime pas My Little Pony. Et, et puis il y a une partie de moi, mon intuition qui est là, qui dit non, non, mais c'est ça. Tu le sais, meuf, tu le sais. Et donc je continue un petit peu à essayer de lui expliquer comme ça que il y a une différence entre l'autodérision, c'est-à-dire que les brownies, forcément, ils font preuve d'autodérision, et les gens qui sont dans la satire, la critique et surtout le second degré. En fait, je finis par plus ou moins conclure sur il y a une différence entre l'autodérision et le second degré. Euh, Entendu que l'autodérision, c'est plutôt sain, et il faut en avoir pour aimer vraiment My Little Pony. Que le second degré, c'est un peu l'humour défense, l'humour sous-humour en plus pour moi, qui est un mécanisme de défense, qui est un mécanisme qui permet de critiquer socialement, admissiblement, quoi, en fait. Qui est pas l'essence de l'humour, à savoir le rire, à savoir la joie. Et pour moi, le rire, la joie, c'est pas vraiment second degré, parce que c'est plus du sarcasme déguisé, en fait, que vraiment quelque chose qui va apporter de la joie aux autres. Pour moi, l'humour doit apporter de la joie aux autres, c'est logique. Mais l'autre comprend pas vraiment, je crois, cette différence. Mais j'ai quand même plus ou moins fait ma leçon sur l'humour et sur ce que j'essaie de dire. Voilà, 26-26, c'est presque une demi-heure de racontage de rêve, donc j'imagine même pas la gueule de mon... Si j'avais écrit dans mon journal de rêve, j'en aurais pas fini. J'aurais peut-être écrit plus vite qu'en une demi-heure, mais c'est pas impossible que non. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo de racontage de rêve. Si vous captez des significations, enfin si jamais vous avez une idée sur des possibles significations de certains passages ou autres, ça m'intéresse. Je sais pas, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai eu cette idée-là au réveil en me disant mais fais un peu comme Kevin. Raconte un rêve là. Raconte tes rêves, ça peut être cool. Donc dans les commentaires, c'est une zone libre de partage de rêves si ça vous intéresse. Moi, c'est vrai que je vais pas dire que je suis pro en rêve, mais en tout cas, dans les rêves, j'estime que je me débrouille pas mal du tout. Même si j'ai encore des thématiques récurrentes, des trucs que j'essaie de résoudre, de comprendre, mais je fais rarement des cauchemars. Et jamais il n'y a jamais de grosses récurrences, genre en mode tu n'as pas compris ça, reprends-en encore une louche. Et surtout, j'adore y agir dedans et a posteriori décortiquer, comprendre les rêves. C'est vrai que les miens, je peux les comprendre dans une certaine mesure, mais c'est vrai que pour les autres, j'ai plus de recul, donc du coup, surtout que c'est du dialogue avec l'inconscient, donc c'est super utile parce qu'on est plus fait d'inconscience que de conscience, et ça permet vraiment de savoir où on en est au moment M. Et là, justement, moi, j'étais plutôt contente parce que j'ai l'impression d'ouvrir de nouvelles portes ou d'entériner certains changements que j'ai faits dans ma vie réelle jusqu'à mes plans du coup inconscients. Voilà, à quel point c'est ancré, à quel point c'est profond en nous. Et la conquête de l'inconscience, c'est important même quand on veut changer des choses dans sa vie de tous les jours parce que la plupart de nos comportements, de nos pensées, enfin, il y a beaucoup de l'origine de beaucoup de choses dans notre vie sont inconscientes. Et si tu changes pas aussi l'inconscience, tu vas continuer à te faire manipuler par toi-même, par ton toi caché. Bref, voilà, si ça vous intéresse d'avoir un point de vue sur quelqu'un qui peut analyser les rêves pour vous, et ben lâchez-vous. Et si jamais vous voulez pas forcément partager vos rêves en commentaire, ça peut être par messagerie, hein. Franchement, c'est cool. Voilà. Et ben, je vous souhaite, je sais pas, une bonne journée, une bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et à la prochaine. Alors, peut-être pas sur un réveil, je raconte mes rêves, mais bon, voilà. À la prochaine vidéo. Merci.